Bonjour, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui. Moi, je suis Grégory Jean, moi, je travaille dans le domaine culturel. Jeudi, moi, je travaille que je fais sur ça qui est pour avec découvrabilité contenu culturel francophone. C'est un plaisir jeudi pour me répondre à l'invitation étendard. Le concept de découvrabilité a défini comme ça. C'est potentiel, une œuvre culturelle qui est disponible sur Internet là, gagner pour un utilisateur découvrir sans utilisateur ça pas nécessairement taper chercher. Je commence à parler de découvrabilité, ça a remonté à l'année 2010. Mais le concept de découvrabilité en tant que tel, il prend naissance dans l'année 2016, dans le cadre de rapport commission franco-québécoise sur découvrabilité contenu culturel francophone. Et depuis lors, il y a un pile de démarches, un pile d'activités qui a mené dans ce sens pour rendre ça plus découvrable. Pour que ce concept de découvrabilité est important aujourd'hui, ça a pour directement avec transformation numérique. Donc, façon dont on produit, distribuer et consommer les œuvres culturelles changer en pile avec transformation numérique. Aujourd'hui, ou gagner un bon parti dans la consommation des œuvres culturelles qui fait à travers plateformes de diffusion en continu, tant que Apple Music, Netflix, Deezer, ou même Spotify. Donc, transformation ça vient mener à nécessité pour gagner certaines œuvres qui viennent plus présentes, qui viennent plus découvrables, même si un utilisateur pas nécessairement à chercher. Pas de transparence dans la façon plateforme numérique mettre en avant un contenu. Mais ça que nous sommes de lui, c'est que ça nous les algorithmes jouent un gros rôle dans ça. Et algorithmes, c'est géants web tant que Apple, tant que Microsoft, Netflix, Amazon, c'est eux-mêmes qui déterminent l'algorithme qui a joué rôle dans mettre en avant telle ou telle catégorie de contenu. Et malheureusement, pas de trop de transparence sur ça. Nous ne pouvons pas dire qu'il est logique qu'il utilisé. Cependant, selon la recherche qui fait, t'as semblé que une logique algorithmique qui plus mettait en avant œuvres culturelles anglophones ou bien œuvres culturelles qui produisent dans le contexte anglo-saxon au dépend de œuvres culturelles qui produisent dans l'autre contexte. Voilà. Question ça très intéressant parce que dernier temps ça découvrabilité dans le contenu culturel en général, mais il y a un gros travail qu'a fait dans la découvrabilité contenu culturel francophone. Haïti c'est un pays qui parle créole, qui parle français, nous produisons à la fois en créole et en français. Donc découvrabilité œuvres culturelles haïtiennes yo gagne un double enjeu. L'État a gagné un enjeu de découvrabilité à la fois en créole, mais on l'autre enjeu découvrabilité en français. Mais pour partir ça, Haïti est capable de toujours rejoindre tout l'autre pays qui parle français qui déjà mène un beau travail dans ça, notamment Québec qui c'est un espace côté que il y a un pile recherche qui fait sur ça et ces recherches ça sont capable de servir tout espace francophone en général. Mais dans le cas pas nous en Haïti, impact découvrabilité est capable de gagner, c'est rendre production œuvres nous en créole presque inexistant dans l'espace numérique là. Et ça, c'est un gros problème que la pied. Par exemple, on dit nous prenons une musique compas. C'est vrai que la population haïtienne consomme compas ne serait-ce qu'à travers le territoire pays d'Haïti. Mais nous gagnons tout une très bonne consommation du compas au niveau de la diaspora. Mais est-ce que nous voulons gagner, est-ce que nous voulons garder compas circonscrit dans le périmètre haïtien en Haïti et dans la diaspora ou bien nous voulons que plus de monde découvre? Si nous voulons plus de monde découvrir compas, ça ne va pas nécessairement chercher. C'est là que vient un travail important qui est supposé faire dans la découvrabilité des œuvres culturelles haïtiennes qui produisent dans la langue créole. Contenu proposé nous, c'est souvent des propositions qui sont faites par des algorithmes.
Qui ça qu'on un algorithme? Un algorithme sont suite d'instructions que vous à partir de données pour exécuter une tâche en particulier à partir de certains calculs mathématiques. Donc, ça qui vient arriver, algorithme eux-mêmes, ils ont gagné des rôles en général, ils ont joué. Mais le travail algorithme allait beaucoup plus loin que ça. Et dépendamment de programmation qui fait dans l'algorithme, il est capable de gagner l'autre rôle, l'autre tâche pour l'exécuter. Mais si nous avons dans le cadre de découvrabilité contenu culturel, l'algorithme joue deux rôles majeurs, qui c'est prédiction et recommandation. L'algorithme lui-même, par exemple, dans le cas d'un utilisateur qui allait sur YouTube, qui tapait n'importe quel type de musique qu'on pas que envie d'entendre, mais premièrement, l'algorithme va exécuter tâche là pour aller joindre musique compas ça pour utilisateur haïtien dans le canal parler. Mais l'autre travail que l'algorithme va faire, il va également dire si l'utilisateur ça demande tel type de musique, il va analyser données et à partir de données il va faire des recommandations à l'utilisateur ça. C'est comme ça, sous demander une musique compas, ou dans pile chance joindre un onglet qui sous côté en pile l'autre musique compas que YouTube présente. Mais l'autre bagage qui est encore plus important dans ça qui est pour avec prédiction, c'est que si compte YouTube connecté avec compte Gmail ou connecté avec compte YouTube, ça veut dire ou gagner identité sur YouTube, eh bien l'algorithme va jouer rôle prédiction. Leur connecté qu'on y a là, il va gagner plus tendance proposer musique compas parce que habituellement c'est musique compas habituellement dé. Il va gagner tendance proposer plus musique compas qui dans style qu'on habitué entendre, qui dans rythme qu'on habitué entendre, et c'est comme ça que gagner un jeu qui vient présenter côté que ou risquer enfermer dans uniquement petit style avec type de musique qu'on habitué entendre et tout l'autre passer sur côté. Donc ça son scénario parmi tout l'autre scénario, mais l'eau inversé il vient bailler l'autre aspect qui m'a dit pour nous mettons un peu l'attention sur lui. C'est imaginer que y a un utilisateur qui tapait seulement musique anglais. Donc l'algorithme va avoir tendance seulement proposer la musique en anglais et toute l'autre œuvre qu'il tire, toute l'autre musique qui est composée dans l'autre langue, l'algorithme là dans prédiction pas prendre en considération. Et c'est là qu'il y a une grosse menace pour ça notre diversité culturelle. Est-ce qu'on peut parler de libre choix dans l'environnement numérique là? Selon moi-même, c'est très complexe, question de libre choix. Je prends un exemple très simple. Je prends une plateforme de diffusion de films en ligne que presque tout le monde connaît, qui c'est Netflix. Je dis, loguer un compte Netflix et que ou l'ouvrir application qui sont jointes. Netflix fait un ensemble de propositions. Ou gagner 10 premiers œuvres qui plus films que au plus gardé. Mais à côté de ça, ou gagne ensemble l'autre proposition, recommandations que Netflix fait. Parmi les recommandations ça on dit ou gon 25 recommandations que Netflix fait. Et en tant qu'utilisateur assez souvent, ou pas jamais arriver faire défiler fil là jusqu'à la fin vraiment parce que le catalogue Netflix là gagne plusieurs millions d'œuvres. Donc ça qui vient arriver, ou gagner en pile chance pour choix qu'on peut le faire, pour choix film qu'on peut le faire pour garder, d'y trouver parmi 25 recommandations Netflix. Et c'est là que ça vient poser question, ça vient mener à un enjeu important, c'est est-ce que si toutefois plateforme n'a c'est propose 25 films tout le temps, ces propositions par le qu'on suivre, est-ce qu'on a libre choix vraiment? Question ça ali pas répondre de façon définitive, mais je pense que plateforme numérique joue un gros rôle dans le choix éditorial et dans l'orientation que a bail à choix ça que nous consommons. Oui, il y a une certaine influence que vous exercez dans ce sens. Qui rapport découvrabilité avec diversité culturelle? Découvrabilité a rentré dans le cadre combat qu'a mené pour gagner plus de diversité culturelle. Pour qui ça? Parce que justement, toute
raison d'être découvrabilité chita dans diversité culturelle. Parce que, à force que gagner une logique qui priorise un certain œuvre par rapport à l'autre, ou vient tendance à entrer dans ça nous relais homogénéisation culturelle ou uniformisation culturelle. Donc, le comme ça, toutes œuvres qui pas semblées avec œuvres que plateforme yo, logique algorithmique yo mettez en avant, c'est des œuvres qui appelées pour mourir parce que monde pas consommer encore. Mais si œuvres ça mourir, pas oublier que il y a des mondes, des créateurs qui derrière chaque œuvre ça yo. Donc il y a des pertes de revenus, ou il y a des gens qui vivent avec ça yo, ou il y a des gens qui vivent de ça pardon, ou il y a ensemble des peuples tout qui risquent d'effacer parce que droit culturel fait partie de l'identité populaire, identité chaque peuple. Donc, ou gagner ensuite de réactions, ensuite de conséquences, autrement dit, que ça a gagné 6 œuvres qui pas produit dans la langue dominante, je dis en anglais dominé espace numérique là, parce que géant web là, yo prend naissance dans un pays anglophone. Logique de fonctionnement yo faite en anglais. Même bagaille pour l'intelligence artificielle, qui c'est un autre aspect qui a entré de jour en jour dans l'échange, dans ça qui est pour avec découvrabilité contenu culturel, à savoir où l'intelligence artificielle joue dans découvrabilité contenu culturel. Mais maintenant, le où gagner on catégorise œuvre pour une raison ou pour l'autre, qui n'est pas découvrable, qui n'est pas présent du tout dans l'espace numérique là, eh bien, les œuvres ça yo appelé à effacer parce que yo pas consommé yo, moun pas wè yo, moun pas connaît que yo existait. Donc en plus qu'on gagne un sérieux dérangement dans toute chaîne de production, dans toute chaîne de valeur, mais qu'on y a là, il vient poser une question qui est très fondamentale pour la personne humaine, qui c'est droit que chaque monde gagne pour yo vivre avec identité yo et pour yo gagner droit pour exprimer l'identité ça à travers certaines œuvres culturelles. Donc mais pour qui ça, travail découvrabilité est important. En pile, pour toutes œuvres culturelles, il y a droit pour yo présent, pour yo recommander, pour moun wè yo dans l'espace numérique là, et pas seulement en seule catégorie qui produit surtout dans une seule langue. Nous sommes contents d'accueillir sur Plateau Étendard. Merci beaucoup. Nous sommes contents, présent également sur Plateau Étendard là. C'est un plaisir pour nous te faire si bad bouche ça sur question de découvrabilité. C'est sûr que c'est pour la dernière fois. On a bien pour l'autre sujet qui concerne nous. Merci un peu les bons travail Étendard. Message bien pour l'utilisateur Étendard, c'est suivre page Étendard là, suivre toute présence Étendard à travers Facebook, YouTube et toute l'autre plateforme qui est Étendard présent. Et pas oublier, partager contenu Étendard font un travail extrêmement important dans le domaine culturel là et plus important toujours, Étendard, c'est votre porte Étendard dans la culture. Merci. Ici, on ne chasse pas des clics, on construit des abonnés. Branche-toi, abonne-toi.